et consacrer ce mois de juin à notre Dieu, à notre Seigneur. Père, je te rends grâce, je te bénis. Tu es l'Éternel, notre Dieu, notre Papa. Père céleste, je voudrais te dire merci ce matin. Nous voici, Seigneur, victorieux du mois de mai. Le mois de mai est passé et nous sommes vivants et nous sommes debout. Nous continuons notre marche avec toi. Papa, beaucoup sont ceux qui auraient voulu voir ce moment, ce premier jour du mois de juin, mais qui n'ont peut-être pas pu. Oh, Seigneur, vois le mois de juin peut-être dans une condition pire que la nôtre ici, peut-être à l'hôpital, peut-être dans une terrible condition de santé. Mais Éternel, tu es Dieu. Tu es Ebenezer et tu as été avec nous pendant tout le mois de juin. Nous voulons tous ensemble, Seigneur, te bénir. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer. Nous voulons appeler ton règne ici sur terre. Que ton règne vienne dans nos vies, Seigneur. Que ton règne vienne dans la vie de chacun de tes enfants connectés à ce programme. Que ton règne vienne dans la vie de chaque membre de ce ministère, la seconde chance. Que ton règne vienne, Seigneur, dans la vie de chaque personne qui sert avec dévouement dans ce ministère. Que ton règne vienne dans la vie de chaque membre de nos familles. Que ton règne vienne dans nos pays. Que ton règne arrive. Père, nous implorons ta sainte volonté. Oh, donne-nous d'accomplir ta volonté, Seigneur, de pouvoir la discerner et l'accomplir. Nous voulons vivre pour obéir à toi. Nous voulons être des personnes consacrées, des sacrifices vivants à ton service. Père, nous voulons être tout simplement des holocaustes sur ton autel. Des holocaustes, Seigneur, c'est une consécration. L'holocauste est une consécration définitive. L'holocauste, c'est complètement brûlé pour toi, Seigneur. Nous sommes complètement écrasés, brûlés pour toi, comme l'holocauste. Et nous ne pouvons juste pas faire marche arrière. Père, je te bénis d'augmenter le niveau de consécration de tes enfants. Augmente notre niveau de consécration. Tu as marqué cette année, Seigneur, sous le signe de la consécration. Et nous voilà aujourd'hui à la moitié de l'année, Seigneur. Nous voulons élever le niveau avec toi. Nous voulons, Seigneur, te supplier de nous équiper afin que nous élevions le niveau de consécration. Que nous soyons véritablement dans l'abandon total. Que nous soyons comme un enfant insouciant qui s'accroche à son Père et le Papa Tout-Puissant. Papa, nous voulons nous soucier de rien, car tu es notre Père et notre Père est tout. Notre Père a tout. Panderebro Santaya Mashara, Papa. Viens en ce lieu, Saint-Esprit. Viens et prends le total contrôle de l'ouverture de ces 7 jours où nous allons apprendre définitivement à te connaître et à marcher avec toi, à marcher par toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à nouveau, bienvenue à ce merveilleux temps des 7 jours de jeûne et de prière, d'enseignement. Nous allons être enseignés par le Saint-Esprit. Nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons persévérer pour augmenter le niveau, pour aller en eau profonde avec notre Dieu pour le reste de l'année 2025. La thématique de ce temps de jeûne et prière est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit. Nous allons tous ensemble
étayer cette thématique au travers de sept sous-thèmes pendant les 7 prochains jours. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit va te donner ton réma. Le Saint-Esprit va ouvrir ton entendement. Le Saint-Esprit va tout simplement être bon avec nous. La première journée est la première articulation de cette thématique sous le thème suivant. Naître de nouveau est la toute première étape pour marcher en esprit. Naître de nouveau est la toute première étape. Alors aujourd'hui, pour étayer ce thème, nous allons pas seulement exhorter, mais aussi nous allons prier. Je vais séquencer la séance en 4 petites étapes. Dans une première étape, nous aurons une lecture de la parole de Dieu dans notre Bible. Et par la suite, nous allons parler de la nouvelle naissance pour comprendre ce que c'est. Ensuite, nous allons avoir 3 points importants de prière où je vais vous inviter tous et chacun à prier. Par la suite, nous aurons un témoignage et à la fin, euh, nous allons énoncer les bénédictions de ce mois de juin pour ouvrir le mois. Eh bien, bien-aimés, je vous demande d'être disposés. Soyez disposés, car notre Dieu va nous enseigner. Je vais demander à Adrien de lire la parole de Dieu. Adrien, si tu veux bien, lire la Ok. parole. Bonjour à tous. Donc, Tu lis d'abord Jean 3, versets 1 à 8, s'il te plaît. parfait. Jean 3, versets 1 à 8. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Amen. Merci beaucoup, Adrien. Alors, bien aimé, vous avez entendu cette parole. J'ai voulu commencer par là parce que c'est vraiment le passage de la Bible où le Seigneur Jésus lui-même vient avec le terme nouvelle naissance, naître de nouveau. Nous avons pu entendre au niveau de Jean 3 au verset 3, Jésus a répondu à Nicodème en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles contiennent l'une des vérités les plus solennelles qui puissent nous être présentées. Cette parole, ce simple verset est
la révélation du plan de rédemption de Dieu. Alors que l'homme, en le premier Adam, a été déchu par sa désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et tout ce qui naissait en Adam naissait avec le péché. À ta naissance, tu as déjà péché. Pourquoi? Parce que tu as une nature adamique. Et Jésus parlait de la nouvelle naissance, exprimant ainsi l'idée de la rédemption, le plan de rédemption de Dieu. Ça n'explicitait pas toute la rédemption qui devait passer par le sacrifice de Jésus et tout, mais ça explicitait l'aboutissement de la rédemption pour nous dire que, en fait, par notre nouvelle naissance, au travers de nos parents, nous sommes nés dans une vie purement humaine, une vie de chair. Nous agissons selon les œuvres de la chair et c'est la chair qui nous conduit. Mais la question de la nouvelle naissance, c'est de nous montrer que après la naissance de notre parent, une autre naissance est possible, mais cette fois-là, en l'esprit. Et ce n'est que après cette naissance par l'esprit que nous pouvons véritablement marcher par l'esprit tel que nous le verrons jour après jour pendant ces 7 jours. Donc, ce qui est basique, c'est déjà de commencer par nous faire comprendre que la nouvelle naissance est incontestablement le point de départ. J'aimerais juste vous dire que la question de la nouvelle naissance n'a pas n'a pas été aisée de compréhension pour moi-même pendant longtemps. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est encore le cas aujourd'hui pour une grande majorité de personnes. Lorsque j'entendais des frères et sœurs dire qu'ils sont nés de nouveau, moi, je comprenais rien à ça. Je m'en moquais tout simplement. Ceci va faire partie du témoignage qu'on va entendre après. Alors, bien aimé, ce qui est important, c'est que Jésus présente pourtant très clairement la nécessité de la nouvelle naissance. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. À plus forte raison, il ne peut en être l'héritier. Alors, cette doctrine de la nouvelle naissance est le fondement de toutes nos espérances pour la vie à venir. C'est en réalité l'ABC de la vie chrétienne. Et pourtant, même dans l'Église de Dieu, plusieurs n'en comprennent pas encore le sens. Plusieurs n'osent pas accepter la vérité de la nouvelle naissance. Puisqu'il ne s'agit que de reconnaître l'acte que Jésus a posé sur la croix et de le confesser de notre bouche. J'ai jamais compris pourquoi c'était assez difficile pour la majorité de personnes. J'ai jamais compris. La Bible nous enseigne que l'homme par nature est coupable, perdu, et nos expériences le confirment. Lorsque tu es vraiment l'homme par nature, purement par nature,
Les œuvres de la chair t'assujettissent en fait. Tu te livres facilement au péché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la force du Saint-Esprit en toi pour t'aider à passer, c'est-à-dire pour t'aider à vivre cette vie de sanctification à laquelle nous sommes appelés et dont Dieu dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous savons aussi que le meilleur, le plus saint des hommes, s'il se détourne un tant soit peu de Dieu, il tombera dans le péché. C'est pour ça que nous pouvons voir beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient, qui jeûnent, qui font toutes ces choses, qui donnent des offrandes, qui payent la dîme, qui soutiennent même les veuves et les orphelins, qui font toutes ces choses, mais qui sont encore prises dans le péché, qui sont encore prises dans les souillures de ce monde, qui sont encore captifs à la fornication, qui sont encore captifs à tout ce que la Bible appelle abomination, les cigarettes, la drogue, la sexualité, l'hypersexualité maladive, l'homosexualité, toutes ces choses. Jésus nous fait comprendre que lorsque nous naissons de la naissance naturelle, nous vivons une vie purement humaine et naturelle et nous marchons par la chair. Pourtant, lorsque nous naissons d'esprit, nous sommes animés par l'esprit et nous pouvons donc marcher par l'esprit. Je vais demander à Adrien de lire Jean 3, versets 16 à 18. Oui, Maman Léna. Jean 3, versets 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venue en ce premier jour du mois de juin t'annoncer qu'un chemin existe. L'unique chemin, c'est Jésus. Mais il ne s'agit pas de croire que Jésus a existé. Il ne s'agit pas seulement de, de dire que je sais qu'il est le Fils de Dieu. Même le diable le sait. Mais il s'agit pour toi de confesser que tu sais que ton Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi, tu crois en lui et que tu sois sauvé et que tu reçoives la vie éternelle. Il faut que tu comprennes que cet acte de nouvelle naissance est caché dans cette déclaration de Jacques 16, de Jacques 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Alors, la Bible déclare que si un homme ne confesse que Jésus est véritablement mort sur la croix pour lui, pour le sauver, pour le délivrer, pour le racheter, si un homme ne confesse de sa propre bouche que Jésus s'est donné en rançon pour sa salvation et que par ses conséquents, il est son seul Seigneur et son seul Sauveur, et qu'il ne décide de le suivre, il ne peut être euh, citoyen du royaume des cieux, encore moins héritier du royaume des cieux. Alors, naître de nouveau, c'est confesser volontairement, sans contrainte et publiquement que Jésus a accompli sur la croix une œuvre de rédemption par amour pour nous sauver, nous délivrer du péché. Et que par conséquent, il est notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Jésus déclare en Jean 3, verset 6, comme on l'a vu tantôt, que ce qui est né de la chair est chair, et que ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, il nous fait comprendre que notre naissance naturelle ne suffit pas. Nous naissons naturellement, pas par choix, parce que Dieu a permis que nous naissions naturellement. Mais nous naissons de nouveau par choix, parce que jusqu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont écouté ce message depuis plusieurs années, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et qui ont décidé délibérément de ne pas lever le petit doigt et de dire, j'accepte que Jésus est mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Nous comprenons donc que le salut que Dieu nous offre est un don gratuit. Cependant, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter pour le posséder. Tu dois l'accepter pour l'expérimenter. Tu dois l'accepter pour le vivre. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que quand tu auras passé cette étape de nouvelle naissance que tu seras qualifié pour recevoir le Paraclet. Vous savez, au jour de son départ sur terre, de l'ascension, Jésus a dit à ses disciples qu'il est mieux pour vous que je m'en aille. Lui qui était le leader qui conduisait ses disciples, selon ton intelligence, comment il pouvait dire qu'il est mieux qu'il s'en aille? Mais il le disait parce qu'il avait une plus grande promesse pour eux. Il savait qu'il devait leur envoyer quelqu'un de plus puissant. Il a promis de leur envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu vivant, en disant qu'il vous enseignera toutes choses et il demeurera tout le temps avec vous. Je vais révéler quelque chose à une personne ce matin. C'est que Dieu le Père est assis sur son trône au ciel. Dieu le Fils s'en est allé pour s'asseoir à sa droite. Mais Dieu le Saint-Esprit est celui qui a été mandaté par Dieu le Fils pour demeurer avec nous tout le temps. Malheureusement, la personne du Saint-Esprit est la personne la plus ignorée par les enfants de Dieu. La personne du Saint-Esprit est la personne la plus méconnue de la Trinité. Pourtant, c'est lui qui est avec nous.
en tout temps. Toi qui es pris dans le péché, si tu avais peut-être conscience que le Saint-Esprit est une personne et qu'il est avec toi véritablement, réellement, en tout temps, c'est que tu trouveras la force de t'abstenir du péché. Pourquoi je le dis? C'est parce que généralement, lorsque le voleur veut voler, il regarde à gauche, il regarde à droite, il s'assure que personne ne le voit, puis il vole. Ça, c'est un péché, le vol. Ça veut dire que si le voleur était conscient qu'il y a la personne du Saint-Esprit qui le voit en tout temps, 24 heures sur 24, peu importe où il se trouve, peut-être qu'il changerait d'idée. Peut-être qu'il changerait d'idée. Si tant est que le regard peut dissuader une certaine personne de commettre une bêtise, un péché, alors la conscience du regard permanent de Dieu sur nous, au travers son Saint-Esprit, pourrait tellement nous encourager à fuir un certain nombre de péchés. Alors, bien aimé, ce matin, on va faire un premier point de prière tous ensemble. Je vais inviter toutes les personnes qui se reconnaissent comme étant nées de nouveau à s'appuyer sur cette déclaration de Jésus qui dit, celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Bien-aimé, élève ta voix ce matin et dis, Saint-Esprit, rends ta présence réelle à mes yeux. Dis au Saint-Esprit, rends ta présence réelle à mes yeux, afin que je puisse marcher par toi, afin que je puisse être consciente que tu es tout le temps présent avec moi et que tu me vois, que tu as aussi la puissance de me guider pour que je fuis le péché. Saint-Esprit, je veux être totalement abandonné entre tes mains, comme seul gouverneur de ma vie, seul stratège de mes entreprises. Bien-aimé, si tu as écouté ce point de prière, alors élève ta voix maintenant et prie. Dis Saint-Esprit, rends ta présence réelle à mes yeux. Je vais vous écouter. Élève ta voix et prie. Négocie. Esprit de l'abondance, grâce, présence, Demande que le Saint-Esprit rende sa présence Seigneur, réelle pour toi. et que tu puisses oh, Merci Saint-Esprit de ce que tu as manifeste accompli pour ton nous. présence en nous. Merci Saint-Esprit. Puissance Je prie, évidente, Père. Je que prie je pour ma puisse soeur vivre qui n'est pas dans consciente de l'entreprise, ta présence. puisse être Afin que tu rendes ta visible, présence que ta réelle dans présence ses soit vies. authentique, Afin qu'elle visible puisse la dans les marcher par toi. actions. Qu'elle Père puisse te éternel, laisser être prends le seule. contrôle Te laisser total que être dans seule notre à carrière. n'importe où ta vie. toutes les Puissance, Saint-Esprit, le rends ta contrôle sur présence toutes nos décisions. Prends le réelle contrôle dans sur ses tous vies. les Que projets. tu es plus réel que tout Enseigne-nous ce qui voit comme de nous. je puisse ressentir Saint-Esprit, rends ta systématiquement présence ta réelle. présence, quel que soit le lieu dans Saint-Esprit, l'environnement où je allume suis, quelles que soient les situations qui se présenteront à ta moi. présence. Oh Père éternel, Allume fais que je te glorifie parce que tu es présent dans ma vie et continue à m'utiliser pour que je puisse Saint-Esprit, rends continuer ta à te présence. connaître à moi, te Rends ta connaître
présence connaître devienne les palpable, signes de que ta présence délivrance devienne visible, que ta soit présence ta devienne ta consentie par nous, que présence ta dans présence la se maison. manifeste à Oh travers nous, Saint-Esprit, dans nos familles. nous Que ce pardonne tous les forum, péchés nous Merci captifs. sommes, Alors nos rends-toi familles sont visible, sujaites rends-toi au chacun visible de nom tes enfants les puissant de Jésus. en rends Dieu ta et en Tu es présence personne. réelle. Père Ne Prends t'inquiète possession pas, de prends la le pour contrôle, tes maison. marche, œuvres et Saint-Esprit, ton marche, intervention fais-toi ta présent présence, de démonstration. termine Alléluia. pour le Merci, Remplis tu ma es vie. bon. Je car Ta c'est fais la présence volonté du devient Père. palpable. tout Ta présence devient réelle. Ta présence devient soit réel et réelle. palpable dans Ta Alléluia. ma vie. présence devient Alléluia. palpable. Sois le Dieu que je Merci vais me pour le Notre Père. trouver. Dieu Il n'y a pas de projet. précède Amen. Amen. dimension de Amen, péché, bien-aimé. dimension de savoir, Jésus, dimension conduis-moi. de toucher. Que ta Écoutez parole juste ce temps, on devienne, dit que Amen. ta On va présence faire un devienne petit point de prière. palpable, que ta présence devienne réelle et palpable, glorifie Que soit devant je veux nous sentir ta l'instant. puissance, ta Toi manifestation. même, Oh, gloire soit Dieu à la tu puissance, augmentes mes puissance. conditions de confiance. Prends le contrôle. C'est moi, je m'abandonne totalement à toi. Je Alléluia. m'abandonne totalement à toi, Alléluia. Père éternel. Alléluia. Vivre en Christ, le Alléluia. Saint-Esprit vive en moi. Quelles que soient les décisions que je prends et que Amen, je amen, prendrai amen. dorénavant, Amen. Amen. Et que ta gloire qui s'exprime au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, merci Seigneur. Bien-aimés, maintenant, nous allons penser à nos frères qui ne sont pas nés de nouveau. S'il y a une personne, ou deux, ou trois, n'importe qui ici, qui n'est pas sûr de sa nouvelle naissance, ou bien qui a déjà confessé que Jésus est son sauveur, mais qui n'est pas sûr de marcher par l'Esprit, qui n'est pas sûr d'entendre la voix du Saint-Esprit, je vais te demander, bien-aimé, toi qui n'es pas né de nouveau, ou toi qui n'as pas l'assurance que tu marches par l'Esprit, je vais te donner un point de prière en ce moment. La Bible dit que nul ne peut aller à Dieu s'il n'est attiré. Alors, nous allons ensemble ouvrir la bouche pour accompagner ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau et dire, Père céleste, ouvre mon entendement afin que je puisse écouter ta voix. Père céleste, attire-moi à toi et soumets mon esprit captif à l'esprit du Seigneur. Père, attire-moi afin que je puisse connaître le mystère de la nouvelle naissance et que je puisse participer aux privilèges qui sont accordés à ce statut d'enfant de Dieu né de nouveau. Alors, bien-aimé, si tu as compris ce point de prière, que tu n'es pas né de nouveau, ou que tu as déjà confessé que Jésus est Seigneur et ton Sauveur, et que tu n'es pas sûr de marcher par l'Esprit, alors je te prie d'élever ta voix. Et je demande aux autres de les appuyer, les aider, qu'ensemble, en accord, on demande à Dieu de faciliter leur compréhension, de les attirer et de soumettre leur esprit captif à l'esprit du Seigneur. Alors, bien-aimés, ensemble, prions. Père, je te rends grâce, je te bénis, mon Dieu, mon Mère, Père. Tu es notre cette Dieu. opportunité Ta parole dit que nul ne peut venir à Dieu si tu n'as notre Attire enfance, mon éternellement ton prié cœur. pour attirer à Seigneur, Dieu. tes Je enfants te qui sont prie pour pour mon aider frère. les Je te enfants prie Saint, pour ma soeur. tes enfants Je ne te connais pas. Père éternel, le Attire-le Seigneur, à toi. notre Soumets son Seigneur, esprit Jésus, captif le centre de notre Maître, nous connaissons déjà. soumets son Nous esprit te connaissons pour chacun de nous. afin Père, qu'il que puisse tes enfants pénétrer
d'apprendre à mettre de la main à la lui chose, donner qu'ils ta viennent à force revenir et à ta toi, puissance. Réalise qu'ils viennent à Aide-les à sortir, papa, de la révèle leur sagesse au négligence, quotidien. Révèle leur sagesse dans le travail. moyen par lequel Père, Envoie des connexions il suffit stratégiques pour d'être réveiller leur pour le foi, temps que ces leur enfants conscience. je te ne sont pas prie, encore Quand ils nés, font appel à ils toi, ne sont pas et encore faits de sollicitent fruits du une Spirit, réponse de dont toi, ton esprit n'est même pas encore de la enveloppé entendre dedans. concrètement. afin que nous Prions Au nom au puissant nom de de Jésus. Jésus. Que faciliter cela Père soit éternel, fait au nom de n'abandonne Jésus. pas ministère, Que tes la enfants. remonte au réalisation Ce pasteur que de tu es Dieu, amour, remonte tu es au Dieu pasteur d'amour, tu es papa papa et spirituel. accepte, Tu es un papa spirituel. accepte ton Fils comme Seigneur au Sauveur merci de ce que tu Assure vas le de faire. notre contrôle propre de vie de Merci chaque éducation. Au enfant. nom de pour Jésus. cela Celui qui qui fait Et appel Esprit à qui toi, doit les merci tu Saint-Esprit viens de ce que tu aider, toujours touches les à son cœurs, les secours. éclairer de et ce que Que tu c'est soutenir le leur révèles, de papa. ce foi que tu Papa, révèles à tu tes veilles sur enfants ensemble. tout le à monde. volonté Éternel Quand mon bien même on Dieu, ne fait pas forcément Merci appel à toi, Saint-Esprit, tu as des aide-les, merci papa. solutions à Saint-Esprit, chacun de Soutiens-les, tes Seigneur. enfants. qui est en Père son œuvre éternel, et nous te qui Transforme-les, nous papa, présentons connaît donc tes pour les enfants faire, aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, ont besoin de Semble toi. ne Que pas tout que tu es esprit, comprendre. Seigneur. que tout Oh esprit oui, Sans mon mauvais Dieu. abandon, qui nous C'est empêche qui est de ces adéquat, sommes c'est enfants-là, qui papa, qui a créé de les retourner ordres. à toi. Ne rends À les toi, enfants papa. très pas à ta intimes de puissance. notre Alléluia. Rends vie. les Dans enfants le à Aussi, ton nom, écoute. dans merci Rends de les Jésus, ta enfants ton sensible esprit qui à doit tes agir. sensibles non, à nous ton Ton croyons que esprit esprit. tu qui les doit agis agir. à Mon toi-même. Dieu, que Que quelle cet que soit enfant, Dans leur le papa, nom de soit situation, Jésus, attaqué dans nous ce sache monde que croyons tu que es tu pour les là. avoir agis des à Tu chaînes toi-même. es là brisées. pour eux. Tu les Briser, bénis papa, dans S'abandonne briser à ton toi. afin œuvre. de les Fais laisser venir confiance à au tes Seigneur. nom de enfants. Jésus, Ils ne dans Brise la reveulent maison. qu'un Saint-Esprit. tu les Père, Et confiance. ton nom Gaïa, soit C'est glorifié. toi brise les Agis, celui qui Seigneur, Seigneur. par ton le esprit. désir. Agis C'est Saint-Esprit, pour toi qui transformer, es le Seigneur. jour. C'est Agis toi qui pour es la changer nuit. le brise cœur, C'est toi Seigneur. qui es le Agis présent pour et ouvrir le les yeux maintenant. de nos frères et sœurs Oh, et toi, Père papa. éternel, Cette nous te pasteur, le demandons chemin, la grâce. vérité. Nous te nom Ton de fils, demandons le Jésus, nous grâce. chemin, la avons Sans prié vérité et la exception, touche vie. les Et cœurs, nul ne les peut âmes de aller tout à un toi sans chacun. passer par lui. Oh oui, mon C'est Dieu, par lui, papa, toi, c'est passé tu as par cette lui. capacité. C'est par les Nous eaux nous du portons baptême. à ta Père, Amen. supplication, Amen. c'est de notre sorte que fort. tes enfants Oui, soient Seigneur, nous, sensibles à Amen. toi le à ministère partir le de réselte à toi, maintenant Dieu, jusqu'à la papa, dorée qui veut d'enfant dans le toucher ces nom personnes. puissant de Amen. Parle à Jésus. tête de ces personnes, papa, pour Avec les ta besoins. puissante Père, efface écoute la leur voix, récit, les papa. appels de Que c'est tes toi qui sois enfants, loué. Père Que ce soit éternel. ton Nous nom te qui soit glorifié, supplions. papa. Que ces œuvres ne fassent Alléluia. être Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. gloire à Amen toi. et Amen. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire à toi. Bien-aimés, nous allons prendre notre point de prière numéro 3. Nous avons tous une personne dans notre famille qui résiste à la parole de Dieu. Nous avons tous une personne dans nos familles qui est complètement perdue. Nous avons tous une personne dans nos familles et dont nous soupirons auprès de Dieu en disant, Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à connaître que tu es Dieu, à te découvrir, à quitter les œuvres des ténèbres. Nous avons tous quelqu'un que nous connaissons. Peut-être pas dans notre famille, peut-être au travail, un collègue, peut-être un ami. Pourtant, la parole de Dieu dit, marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Bien-aimés, je vais nous inviter, nous tous sans exception, à prier pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu, pour nos collègues, pour nos amis, pour tous ceux qui sont connectés à nous et qui sont tellement loin et qui se moquent même de l'existence de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à les ignorer. Nous ne sommes pas appelés à nous moquer d'eux, mais nous sommes appelés à soupirer après leur conversion. Alors je nous invite chacun à élever nos voix tous ensemble pour dire, Père céleste, notre Papa, ta parole dit que nul ne vient à toi si tu ne l'attires. Alors je te prie pour ma soeur, je te prie pour mon frère, je te prie pour mes enfants, je te prie pour mes parents, je te prie pour mon époux, je te prie pour ma femme, je te prie pour les membres du réseau Ta Seconde Chance, je te prie pour ton Église, afin que Père, tu les attires à toi. Tu attires toute personne encore tenue en captivité à toi. Que tu brises les peurs, que tu brises l'ignorance, que tu brises la méconnaissance, que tu brises le doute
pour leur révéler la vérité de ta parole. Père, afin qu'ils confessent que Jésus est Seigneur et Sauveur et qu'ils reçoivent maintenant une effusion du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, si tu as bien écouté ce point de prière, prenons une minute pour prier tous ensemble et soumettre l'esprit de nos captifs à l'obéissance à Christ. Appelons Dieu pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos parents, pour nos amis, pour nos enfants qui ne connaissent pas Dieu. Ensemble, élevons notre voix. Père, Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, tu dans ta parole, merci Seigneur, allez sois de des toutes les nations, Oh, nous nous faites appuyons entendre sur ton ta nom. parole, Seigneur, Seigneur, c'est pour cette prier mission pour que tu nos nous as frères, donnée, pour papa, prier afin de pour nos guider ce sœurs. monde, Je Seigneur. te prie pour mon Nous frère. sommes, Seigneur, Je te prie pour ma faisons sœur. des efforts, Je te prie pour faisons mes des efforts pour parents. aller vers le Je monde, te Seigneur. prie Aller pour vers nos frères et les sœurs. membres de ma Pour le famille. Père, Je te prie Seigneur. pour les membres du réseau Dieu, Chanté International. Je te Père, prie, Père, afin que tu les attires à toi, pour mes que tu frères, pour attires mes à toi sœurs, tous ceux pour qui ne te connaissent et pas. même pour les Que tu autres sois frères et toujours sœurs avec eux, Papa. qui ont, Je papa, te prie Seigneur, de leur sans montrer encore la ne grandeur de connaître, ton papa. amour. Ils Je viennent te ce prie matin de leur pour montrer élever la la voix, grandeur papa. de ta Pour faire, miséricorde. Seigneur, Je te prie, Seigneur, de donner, leur montrer que Papa, tu tu les nous aimes. demandes, Je Seigneur, te prie, Papa, tu Seigneur, dis toujours de la leur comme vérité, montrer le qu'ils n'ont rien gouvernement, à tu papa. es perdre toujours à loyal. venir avec toi. Papa, tu es Je te toujours prie, Donne-nous, puissant. Seigneur, Seigneur, de Papa, tu es voix, soigner amour. Seigneur, nos Papa, tu es frères, voix, serein. nos voix sœurs, des Oh mères nos oui, dans mon le Dieu, parents, monde, mon Seigneur, roi. nos pour les amis Mets partenaires, qui tes sont enfants encore à tenus sang, en mets tes captivité, enfants Papa, afin à que tu sang. soumettes Seigneur, leur que ton esprit peuple, papa, à l'obéissance Seigneur, de ta parole, et que tu soumettes leur pour que esprit ta à famille, Seigneur, l'obéissance le de salaire du ta péché, parole, c'est la Seigneur, mort. que Pour tu soumettes suivre ta leur fille, esprit pour à vivre dans le péché l'obéissance d'Abraham, et papa. reconnaissance. Jésus, Ta parole dit que tout genou fléchira, papa, oh, que les toute paroles langue de Dieu, confessera malgré que nos Jésus petites est voix, Seigneur. avec Alors nous foi, proclamons et tes nous enfants peuvent déclarons parler que sans mon que tu frère, répondes, que Seigneur. ma Nous soeur, écoutons, que mes Seigneur. parents, que Père, mes Dieu, amis qui ne papa, te connaissent prie pas leur cœur, papa. confessent dès Un cœur maintenant doux, que un cœur Jésus est apaisé, papa, Seigneur afin et de prendre Sauveur pour conscience, leur papa, vie que le et qu'ils véritable reçoivent chemin, par conséquent c'est une ton Fils, effusion du c'est le chemin de la Saint-Esprit qui vérité et de les la vie. aidera à marcher Père, que dans le brise nom cette guerre, puissant de papa, Jésus-Christ. positif, papa, Mandiri, empêche mandiri, qui l'empêche d'écouter la voix des bergers, qui l'empêche d'écouter la voix, papa, des hommes de Dieu, qui l'empêche, papa, d'écouter la voix, papa, des évangélistes, Merci, pour mon que Dieu. tous, Merci d'écouter nos Père, prières. Ta parole dit que là où nous deux ou recherchons, trois sont nous dirons, réunis dans papa, ta loi et touche, commande, touche le nous cœur de devons nos enfants, croire que touche nous avons le cœur de nos enfants, papa, de tes entendu. enfants, de tes Merci, frères et Seigneur. sœurs, nos frères et sœurs, papa, Merci, qui roi des rois. traînent, qui traînent à te Merci, connaître, Seigneur. papa. Détruis tout lien, détruis tout lien, Au papa. nom de Brise tout Jésus, lien, papa. au nom C'est puissant de ton nom, Jésus-Christ, Jésus. Eh, ton nom allons soit élever nos voix glorifié. et prier pour nos Ton frères nom et soit sœurs. glorifié. Amen. À Amen. travers leur Amen. conversion, dans le nom Amen. de Jésus. Père, nous suffit toujours, Seigneur, de tous tes Amen. bergers, papa, afin que tes bergers ne se taisent jamais, qu'ils aillent en mission, que la mission continue, Amen. fortifie dans la Amen. mission, au nom de Jésus. Bénis ton Seigneur, papa. Gloire à ton Seigneur. Amen. Agis, papa. Agis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, alors, frères et sœurs, lorsque le Christ s'écria sur le calvaire, tout est accompli. Il savait ce qu'il disait. Tout ce que les hommes ont à faire aujourd'hui, c'est d'accepter l'œuvre de Jésus-Christ et véritablement tout sera accompli dans leur vie. Et ils marcheront par l'Esprit. Tout ce que les hommes ont à faire, c'est d'accepter, de naître de nouveau et de faire l'effort de vivre une vie de sanctification. Il n'y a point d'espérance pour quiconque essaie de faire son propre chemin, de faire son propre salut. Peut-être quelqu'un écoute ça et il trouve cela complètement mystérieux. Mais la personne se dit peut-être, né de nouveau, ça signifie quoi? Né du Saint-Esprit, comment ces choses peuvent-elles se faire? J'aimerais te dire que même Nicodème, le docteur de la loi, avait posé ces questions.
Ce n'est pas une question d'intellectualisme. Ce n'est pas une question d'être très éduqué. Ce n'est pas une question d'être assez sage pour pouvoir comprendre. J'avoue humblement que même moi, je ne puis raisonner ce mystère. Nous devons tout simplement y croire. Parce que c'est la vérité. Et la parole de Dieu est vérité. Et qui ne l'a pas expérimenté ne saura pas ce que c'est. Je vais t'inviter à comprendre que le Saint-Esprit est réel. Il est plus réel que tout ce que tes yeux voient. Jésus le compare au vent et vous dit, le vent aussi est mystérieux. Tu l'entends souffler, mais tu ne peux le toucher. Mais tu ne peux même savoir d'où il vient, ni s'il vient de la gauche, ni s'il vient de la droite, ni où il s'en va. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il est réel, le vent. Alors nous n'avons pas à douter de la vérité du Saint-Esprit. Nous n'avons pas à douter de cela. Mes amis, il serait raisonnable d'affirmer que le vent n'existe pas, que d'affirmer que le Saint-Esprit n'existe pas et qu'on ne peut naître de lui. C'est une vérité spirituelle incontestable. Quand tu l'expérimentes, il se révèle à toi. L'Esprit de Dieu se révèle à toi. Tu l'invites, il vient dans ta vie. J'ai senti l'Esprit de Dieu agir puissamment, aussi réellement que j'ai senti le vent passer sur mon visage. Il est ici et présent avec nous, maintenant et en ce lieu. Je ne peux le démontrer mathématiquement, mais j'aimerais te dire qu'il y a bien de choses qui ne se démontrent pas mathématiquement et auxquelles toi tu crois. Le Saint-Esprit est plus réel que tout ce que tes yeux peuvent voir. Et la nouvelle naissance est une réalité à expérimenter. Je vais vous apporter maintenant ce témoignage personnel. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je peux dire que je suis quasiment née et allée le dimanche qui suivait à l'église parce que mes parents y allaient. J'ai pris tous les sacrements, mais je ne connaissais pas la réalité du Saint-Esprit. Je n'en étais pas consciente. Je connaissais encore moins la vérité de la nouvelle naissance. Personne ne m'en avait jamais parlé. Bien que j'avais étudié la catéchèse, me baptisé, fait toutes ces choses, mais je n'avais pas saisi cette vérité. Et en toute âme et conscience, je croyais fortement que toutes les personnes qui parlaient de la nouvelle naissance étaient des aliénés mentaux. Je les traitais comme tels. J'avais parfois de la compassion pour ces personnes. Parfois, j'en avais ras-le-bol et je m'en moquais, véritablement. Je les appelais des bonnes et gains, des insensés. C'est comme ça, moi, je les appelais. Je vais te dire, bien-aimé, que je crois que j'étais une persécutrice des personnes qui disaient être nées de nouveau. Je les persécutais. Je croyais que j'étais dans la vérité. Mais la parole de Dieu qui dit, mon peuple meurt faute de connaissance est tellement vrai. Parce que lorsque tu es ignorant, tu défends ta thèse avec ardeur et tu crois véritablement que tu as raison. L'ignorant défend sa cause avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est ce que je faisais. Je trouvais insensé ces personnes et je m'en moquais véritablement. Je pouvais même travailler à aider à quelqu'un de sortir de là. Miséricorde, Seigneur. Puis un jour,
le Seigneur m'a attirée. Je me sentais davantage assoiffée de connaître Dieu et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Sauf que lorsque j'ai commencé à lire véritablement ma Bible, le Seigneur m'a tout de suite, comme s'il voulait me répondre, comme s'il m'attendait depuis longtemps pour me donner la réponse à ma persécution, à la persécution que j'ai infligée aux autres. Il m'a conduit tout de suite au chapitre 3 de Jean, parce que j'ai posé la question à 2 ou 3 personnes. Si je veux lire ma Bible, par où est-ce que je veux commencer? Et les 2 ou 3 personnes m'avaient dit, pour que ce soit facile pour toi, lis d'abord les évangiles de Jésus, les 4 évangiles, puis après, au fur et à mesure de ta persévérance, lis les autres livres de la Bible. Alors j'ai ouvert ma Bible un jour, comme par hasard, et je suis tombée directement sur Jean au chapitre 3. Et ce jour-là, j'ai lu. Et ce que j'ai lu est exactement ce que j'ai fait lire à Adrien au début de cet enseignement. Et ça incluait le verset qui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce verset a été un gifle, c'est-à-dire une gifle magistrale que j'ai reçue. C'est comme si ça avait percé mon cœur. C'est comme si je revoyais en une seconde toutes ces fois où j'ai dit à ces gens qui disaient être nés de nouveau, insensés, on t'a lavé le cerveau. C'est-à-dire, je revoyais le film de tout cela en une fraction de seconde. Et cette année-là, il était 4 heures du matin quand je secouais mon époux. Il dit, écoute, il y a quelque chose qui se passe. Je dois absolument naître de nouveau aujourd'hui même, que je disais à mon époux. Aujourd'hui même, je dois naître de nouveau. Et ce même jour-là, comme par tâton, je cherchais comment je fais ça. Et j'ai eu la grâce de prier avec quelqu'un qui m'a montré comment le faire, qui m'a aidé à dire ma prière de salut, juste que je confessais mes péchés véritablement en toute âme et conscience. Je regrettais toutes ces fois-là que j'avais persécuté des personnes qui disaient être nées de nouveau. Je regrettais mon ignorance, je maudissais mon ignorance et j'acceptais véritablement ce jour que Jésus a accompli cette œuvre à la croix pour moi et qu'il était mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Alléluia. Et ce jour-là, j'ai pris une décision radicale. C'est que de la même manière que je défendais énergiquement que personne ne doit parler de nouvelle naissance, avec cette même énergie, je parlerai de Jésus et de la nouvelle naissance, afin que nul n'ignore. Et à partir de ce jour-là, j'ai regretté de n'avoir pas été une lectrice de ma Bible. Et j'ai pris la décision ferme ce jour que dès aujourd'hui, je brise l'ignorance. Ce qui est écrit dans ma Bible, je le fais. Ce qui n'y est pas écrit, je ne le ferai pas. Je me suis donné un devoir de lire la parole de Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur m'a conduit à m'édifier au travers de la Bible. Et le résultat, c'est l'existence de ce ministère
la seconde chance où nous sommes capables de partager la vérité sur la parole de Dieu jour après jour, mois après mois, et d'encourager les frères et sœurs à prendre la bonne part. Jésus. Ça, c'est mon témoignage. Peut-être que ce D'accord. témoignage parle aujourd'hui à un jeune homme ici, à une jeune dame qui, comme moi, se moque jusqu'ici des personnes qui disaient être nées de nouveau. Ou bien qui, comme moi, ne les comprend juste pas. Peut-être que, comme moi, tu es né quasiment dans l'église et que tu vas à l'église. Tu y as toujours été toute ta vie, mais que cette vérité biblique t'a échappé. Peut-être comme moi, tu dors dans un lit avec un époux qui sait Dieu depuis les années. Parce que mon époux enseigne la catéchèse, la parole de Dieu depuis 30 ans. Mais que c'était son affaire et pas ta part. Peut-être que tu te dis qu'aller à l'église suffit le dimanche et que pour cela tu as ton salut. Malheureusement, la Bible te dit en Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, en verset 3, j'allais dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ceci est le verset qui m'a amené à la repentance, comme je vous l'ai dit dans mon témoignage. C'est le verset qui m'a amené au salut. Ce n'était pas l'enseignement de quelqu'un, mais le Seigneur m'y a conduit. Parce que pendant des années, j'avais été très enseignée. Je dormais dans le même lit avec un enseignant de la parole de Dieu. Mais le Seigneur ne m'avait pas encore attiré. C'est pour ça que j'ai dit que prions pour que Dieu attire nos frères qui nous voient aller et qui traînent le pas, qui sont résistants. Je jugeais les autres sur la base de mon ignorance. Et je demande pardon à Dieu encore jusqu'aujourd'hui. Alors, bien-aimés, nous avons tous là-haut un frère aîné qui s'appelle Jésus-Christ. Il y a environ 2000 ans, plus précisément 1992 ans, qu'il est remonté. Et du côté des cieux, il te tend la main aujourd'hui. Il te demande de tourner le dos au monde. Ne lui ferme pas tes oreilles. Ne fais pas comme moi, qui avait partagé mon lit pendant de nombreuses années avec quelqu'un qui enseignait la parole, mais que je n'étais pas franchement là-dedans. Ne fais pas comme moi. Ne résiste pas. Je dis souvent aux gens que je suis de la race de Paul. Celui qui a persécuté énergiquement, mais celui qui enseigne aussi énergiquement, qui a retourné sa veste. J'ai retourné ma veste et j'en ai pas honte. Je rends gloire à Dieu. Je t'appelle à Alléluia. retourner ta veste aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur Jésus te laisse au bon soin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas manquer cette opportunité. Confesse qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur et reçois le Saint-Esprit par lequel tu dois marcher et accéder à l'échange divin, à tous ces privilèges qui te sont destinés de droit divin au travers de l'œuvre accomplie à la croix. Pour le recevoir, tu dois naître de nouveau. Aujourd'hui, c'est ton tour. C'est ton jour de salut. Si tu ne l'as pas encore fait, acceptes-tu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur pour commencer à marcher en nouveauté de vie? Si tel est le cas,
te prie de lever ta main et ensemble, nous allons prier pour toi avant les bénédictions du mois de juin que nous allons donner par la grâce de Dieu. N'aie pas peur, mon audacieux. Lève la main. Le Saint-Esprit est là. Il est présent dans ce Saint-Esprit, je t'adore. Je Je te te donne donne ma ma vie. Nous te chantons Maranatha, Marana, Maranatha, Marana, Maranatha, Maranatha. Alléluia, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous te donnons notre vie. Nous te bénissons. Amen et Lève la main, alléluia. cher audacieux. Toi qui n'as pas encore reçu notre Seigneur et comme notre roi, comme notre sauveur, c'est le moment. L'Esprit Saint est là, il est disponible. Lève la main, n'aie pas peur, tu ne seras point jugé. Toi, l'enfant de Dieu qui le cherche, qui a envie de te convertir, qui a envie d'être transformé, comme maman Lina vient de faire son témoignage tantôt. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Saisis l'occasion. Alléluia. Saisis l'occasion. Saisis l'occasion. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ceci. Eh bien, bien-aimés, en ce moment, étant le premier du mois de juin, complètement au milieu de l'année 2025, le Seigneur m'a mis à cœur de commander à ce mois, de répondre ces bénédictions, parce qu'il nous donne le droit de le faire. Il dit dans sa parole, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé à l'aurore? Il le dit encore, le pouvoir ou bien la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole, et que ceux qui savent l'utiliser en mangent des fruits. Alors, sur la base de cette parole, je vais vous demander de me permettre d'énoncer un certain nombre de bénédictions sur ce mois de juin qui est marqué sous le signe de l'extension territoriale. Oui, nous faisons des choses à notre petit niveau, mais notre Dieu est capable de nous étendre, d'étendre nos cordages. Alors nous allons déclarer. Moi, je vais déclarer, c'est moi qui le ferai. Je vais déclarer et je te prie tout simplement de le recevoir. Je proclame et je déclare sur la base de la parole de Dieu selon laquelle la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et que ceux qui savent l'utiliser en mangent des fruits. M'appuyant sur cette parole de Dieu, je proclame et je déclare que chaque personne connectée ici est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun territoire ne t'est hostile, car la faveur de Dieu est sur toi.
Tu as la grâce de l'extension territoriale dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, dans ton impact pour le monde. Je déclare que la lumière de Dieu est sur ta famille. Je déclare que tu quittes la honte pour la gloire, la pauvreté pour la richesse, dans le nom de Jésus. Je reçois la grâce de prononcer et de décréter une habileté augmentée de Dieu dans ton couloir de destinée. Reçois cette habileté augmentée de Dieu et va de gloire en gloire dans ton couloir de destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'abondance est ton partage. Et Dieu fait de toi une source de bénédiction pour tes semblables au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu reçois en ce mois de juin une provision soudaine et inattendue. Le Dieu de tout à coup te visite. Le Dieu de la dernière minute te visite. Et ce que tu attendais depuis longtemps se réalise au nom de Jésus. Je déclare que ton témoignage est éloquent durant ce mois de juin et que tu deviens une surprise pour les non-croyants. Je déclare qu'un vent de faveur de Dieu appelle et dirige les connexions de destinée vers toi en ce mois de juin. Que ces connexions apportent de la faveur divine à toi, apportent des solutions viables pour ton entreprise, apportent des bénédictions inattendues pour ta vie, pour ta famille. Je proclame et je déclare que les portes s'ouvrent pour toi et que Dieu te bénit de la bénédiction de la bonne réputation. La sagesse d'en haut est téléchargée en toi. Et les dossiers que tu attends depuis longtemps, tu ne sais si ça ira bien ou si ça ira mal. Dieu te surprend. Le Dieu de la dernière minute parle en ta faveur. Et ces dossiers sont dénoués maintenant. Tu auras les bonnes nouvelles au mois de juin. Je déclare que tes oreilles entendent les bonnes nouvelles au mois de juin et que dès aujourd'hui, la première journée du mois de juin, au son de ma voix, les anges de la destinée se mettent à l'œuvre pour ramener à toi tout ce que tu attends de la part de Dieu. Je proclame et je déclare que la sagesse de la gestion, la sagesse de la bonne intendance des biens est téléchargé maintenant dans ton esprit par la puissance de Dieu, afin que tu puisses gérer en bon père de famille tout ce que Dieu met entre tes mains. Au nom de Jésus. Aussi vrai que sa parole dit qu'il bonifie les biens de ceux qui gèrent bien ce qu'il leur a confié. Il donne plus grand à celui qui gère bien le peu. Alors je proclame et je déclare que Dieu te donne la sagesse de bien gérer le peu qu'il te donne afin qu'il t'ajoute et t'augmente au courant de ce mois. Je me tiens par la puissance dans le nom de Jésus pour annoncer sur ta vie que les écluses du ciel sont ouvertes. Surtout toi, le membre du réseau Ta Seconde Chance, qui est une personne qui arrose les enfants orphelins. Je déclare que l'arroseur est arrosé, que la semence est donnée au semeur et que le ciel est ouvert sur ta vie en ce milieu du mois de décembre et pour le reste de l'année. Je déclare un mois de grâce dans tes entreprises, un mois de grâce dans ton emploi, un mois de promotion divine, que là où les gens ne t'avaient pas qualifié, le ciel te qualifie en ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je scelle toutes ces bénédictions, toutes ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a écouté le son de ma voix et qui a dit amen. Je prie, Seigneur, que ces proclamations s'élèvent à toi comme un parfum de bonne odeur. Aucune parole déclarée ici et maintenant avec foi ne tombera sans produire ce pourquoi elle a été prononcée dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, connectée en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, c'est la fin de cette session, cette première journée. On va louer un peu Maman Lina Amen, avant de amen, fermer. amen, Maman Epiphanie va louer un peu amen, notre Seigneur. Maman Epiphanie, tu as la parole. Amen. Sois béni, papa. Sois béni, Maman Lina, pour cet enseignement de ce matin qui nous montre à quel point Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Il nous veut dans sa vérité parce qu'il veut que nous marchions dans la vérité. Cette seule voie qui nous conduit à lui, au Père. Alors, Père, nous te remercions pour ta parole qui a été relâchée. Et nous te louons, nous louons ton Saint-Nom afin que notre âme, notre corps, notre âme et notre esprit, Seigneur, soient inondés de tes sources d'eau, de ton nom, Papa. Alors, je loue le Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Nous allons reprendre. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, tes soucis, tes fardeaux. À tes pieds, je dépose, tu diras mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Père Jésus, Père, Père, Père. Nous allons reprendre une dernière fois. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation